لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم أما بعد أيها المسلمون فإنه لا يجوز أن لا نتحدث إلا عن الأحداث. Il n'est pas intelligent de ne pas parler de ce qui se passe. Il n'est pas religieusement de ne pas parler de tout ce qui se passe. On entend beaucoup de choses et on entend des fois le contraire. Il n'y a pas, je pense, plus difficile de parler en ce moment. Et c'est un devoir qu'il faut le faire. On a entendu parler de l'éducation des enfants. C'est bien. On a combien d'enfants? Ou plutôt, il y a combien de parents? Aujourd'hui, on en a 3. 3 parents et on a 3 enfants. Que tout le monde doit faire son possible, les parents, les 3, et les enfants également doivent faire leur possible. Les parents, donc, il y a les parents, nous on est des parents, des enfants, en tant que papa et maman, donc on est responsable de nos enfants. Il y a les parents, le père d'être responsable intellectuel, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith à Sunan Abi Daoud, je ne suis pour vous qu'un parent. Innama ana lakum kal walidi u'allimukum. Sahih Shaykh Al-Albani rahimahullah. Le prophète dit, je ne suis qu'un parent pour vous apprendre la religion. Donc il y a les parents traditionnels, il y a les parents, les responsables du culte musulman, les imams aussi, il y a les parents, la nation, l'État est également parent de ses citoyens enfants. Et tout le monde doit se sentir responsable. Parce que la responsabilité n'est pas que unilatérale. On ne peut pas toujours dire nous, parents, père et mère, c'est l'État, ou dire c'est l'imam, ou dire ou l'État toujours c'est parce qu'il y a un discours, c'est l'imam, ou c'est parce que toujours c'est les papa, maman, les parents, tout le monde est parent et tout le monde est responsable. Là, c'est connu. Et par les musulmans eux-mêmes, l'imam عندنا, الحاكم عندنا, الشعب ولده. يقول لك هذو ولادي، الشعب هذو ولادي يقول لك. إذا الحاكم مسؤول
والأب الروحي كما قال النبي إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم مسؤول الوالد والوالد الأب والأم له مسؤولية كذلك. Il y a un très grand penseur de l'éducation nationale car 20e siècle, Deligny. Il est connu, surtout par les éducateurs. C'est un éducateur spécialisé qui a changé complètement la mentalité de l'éducation de l'enfant. L'enfant 3, enfant de l'État, enfant père et mère et enfant des idées. Il dit, une nation qui tolère des quartiers de taudis, les égouts à ciel ouvert, les classes surpeuplées et qui ose châtier les jeunes délinquants me fait penser à cette vieille ivrogne qui vomissait sur ses gosses à longueur de semaine et giflait le plus petit par hasard un dimanche parce qu'il avait bavé sur son tablier. Et c'est tout à fait la nation, l'État, doit considérer les citoyens, tous citoyens, comme enfants. Il n'y a pas, normalement, l'État, comme le papa et la maman ne peut pas faire distinction entre ses enfants, l'État ne devrait pas faire cette distinction. Religieuse, ethnique, partout. Les citoyens français, c'est les enfants de la République, de l'État. L'État donc doit les considérer comme tels. Donc la révision, je pense également, et la responsabilité appartient également à l'État. Elle est responsable. Et des politiciens, ils l'ont dit. L'État, normalement, doit considérer les personnes comme ses enfants. Pas parce qu'ils délaissé toute la semaine et quand il fait une bêtise, elle va le châtier. Ce n'est pas normal, ce n'est pas... doit les considérer. Donc la critique, je pense, la critique doit être à ces 3 niveaux. Au nom toujours de la liberté d'expression. La liberté, on ne l'appelle pas la liberté d'expression. Pour nous, c'est un devoir d'expression. Tu es dans l'obligation d'exprimer ce que tu penses. Pas juste un devoir. Parce qu'un devoir, tu peux le dire comme tu ne peux pas, comme tu as le choix. Mais en islam, elle est plus respectée, la liberté d'expression. La nôtre et la leur. Ce n'est pas juste respecter ta liberté d'expression et ne pas respecter la leur. القرآن الذي نقرأه. Donc la révision en général, elle est trois. La critique l'État. On critique également nous-mêmes. Nous-mêmes, on a des grands soucis. Et les imams, ceux qui portent, les parents intellectuels, ils ont une grande responsabilité également. De comment transmettre le message. Est-ce que réellement on a le vrai message du prophète? Et coranique, le Coran, il y a des paroles blasphématoires pour le Coran. Et on les lit et on est récompensé. قال أنا ربكم الأعلى فرعون. C'est une parole blasphématoire. Quand Pharaon dit je suis votre Dieu, أنا ربكم. ونقرأها وعندنا بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala
liberté parce que c'est un devoir. Mais la liberté, c'est également la mienne aussi. J'ai tout à fait le libre choix de ne pas partager la version qui circule un peu partout. Soi-disant deux frères musulmans. Allez, je suis dans la liberté de ne pas partager la lecture des événements. Quand on condamne nos musulmans, ou moi, quand on condamne les assassinats. On ne sait pas qui a fait les assassinats, on ne sait pas, moi je ne sais pas. Donc ne m'imposez pas une version. Si celle-là, elle est vraie, je la condamne, oui. Mais ne jamais m'imposer une version au nom de la liberté des... C'est contradictoire. Et ça ne veut pas dire ou c'est noir ou blanc. Non. Pour moi, ni noir ni blanc. Il n'y a pas de couleur. Ou tu es Charlie ou tu n'es pas. Ou tu es contre Charlie. Non. Je suis ni l'un ni l'autre. Donc, au nom de la liberté d'expression, qui est la plus importante en islam, de ça, on a peur de ça, de perdre cette liberté d'expression. Parce que plus tard, on va être muselé et ne plus dire, mais on ne peut pas parce que pour nous c'est un devoir. هذا واجب ولو هذا واجبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Donc, on a toujours le droit de valider les paroles qu'on pense que des bonnes paroles, vraies. Non, le président de la République a explicitement dit que l'islam n'est pas en contradiction avec la démocratie. C'est bien ça. C'est très bien dit. Et on valide cette... et ça nous apaise, le fait de dire que l'islam n'est pas en contradiction avec la démocratie. Le fait de dire que les musulmans, ils sont chez eux et ils doivent avoir la sécurité comme tout le monde. Ça nous apaise, on valide ça. Mais on ne valide pas ce qui se prépare aujourd'hui pour aller bombarder en Irak. Soi-disant, le Qaïda du Yémen qui manipule tout ça, et on va frapper l'Irak. Ça n'a rien à voir. Allez au Yémen dans ce cas-là. Si c'est réellement le Yémen, on va au Yémen, on va pas en Irak. Donc, on n'est pas dans l'obligation intellectuelle de partager certaines versions, certaines lectures. Et puis, quand des fois vous nous imposez un imam, un discours, on ne peut pas imposer à la communauté musulmane une personnalité, quelle que soit la personnalité. Et de dire, il parle au nom de l'islam, au nom de la communauté musulmane. Donc il y a quelque part des amalgames voulus. Revenons à nous. On a des problèmes énormes, nous musulmans. On a des problèmes énormes. On a un discours de haine des fois. On en a un discours de haine, un discours qui ne fait pas la part des choses des fois. Voilà, c'est très essentiel en islam de faire la part des choses. قال النبي الشيطان قال صدقك وهو كذوب. Il t'a dit vrai, il dit à Abu Huraira, pour le shaitan, il t'a dit vrai pour cette version, elle est vraie. Mais en général, c'est un menteur. Mais valide, le prophète a validé cette vérité. Venant du shaitan, on balaye tout.
Ce n'est pas islamique, ce n'est pas prophétique. Il faudrait, je pense, réviser notre... C'est tant mieux, c'est bien, et réviser notre pensée, notre façon de voir l'islam, notre discours. Essayons toujours de l'approcher au Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب كان يريد قتل رسول الله. Il voulait Omar le tuer, pas le tuer carrément. Et le prophète faisait des douas pour lui. اللهم اهدي أحد العمرين. أحد العمرين عمرو بن هشام أبو جهل. Et le prophète aimait que Abu Jahl soit musulman. Dans sa préférence, il faisait des douas à Abu Jahl et à Omar al-Khattab, mais le prophète aimait que Abu Jahl se convertisse à l'islam. Alors que c'était les pires ennemis du prophète. حنايا مثلا شلقومي هذا شلقومي ليش ما ندهولاش ربي يهديه؟ ليش؟ Donc on a un problème, عندنا مشكل. علاش pourquoi on fait pas un dua qu'Allah guide chez القومي؟ الله يهدي مسكين، الله كذا. علاش pourquoi on fait pas ça? Il a voulu tuer le prophète. C'est vrai, il faut faire la part des choses. Il ne parle pas au nom de l'islam. Il n'a pas de culture musulmane. Il a tout ça. Mais on aimerait bien qu'il مسكين يرجع. ليش ما تكونش قلوبنا يكونوا كقلب محمد؟ علاش؟ سيد قطب رحمه الله. سيد قطب قلمه كان يكتب كان يعري النساء، يعريهم بالكتابة. رجل قلمه يعني كان أديبا. حسن بنا رضي الله عنه ورحمه الله ورضي الله عنه كان يقرأ مقالات سيد قطب ويقول لو كان هذا القلم إسلاميا. On aurait aimé que cette plume, il disait Hassan Banna, sur Sayyid Qutb, qui était un radical dans le Coran. Il lisait ses articles et disait on aurait aimé que cette plume soit musulmane. ما كانوش يذبحوا كلوا هذا يفسق ويبدع ويكفر بالله ويكفر، ما كانش هذا الشيء. Et Sayyid Qutb, il a rejoint l'islam aux États-Unis. Aux États-Unis, il a rejoint l'islam. Quand il a entendu la grande fête, il fêtait l'assassinat de Hassan al-Banna. Il n'a pas compris pourquoi cette grande fête, alors que c'est un Égyptien. Donc il commence à poser des questions. Et il a entendu qu'un jour, Hassan al-Banna, rahimahullah, disait qu'on aimerait avoir cette plume. On aimerait bien l'avoir. Et ça, c'est la méthode du prophète. Allahumma hadi ahad al-umarayn. Ça, c'est prophétique. Il va sur sa tombe et lui dit, je te promets que c'est la plume, elle est devenue maintenant musulmane. وكتب لنا كتب رائعة في الإسلام. من أعظمها في ضلال القرآن تفسير قطب. رغم ما فيه من كذا شطحات، لكن من أعظم الكتب. احنا aussi on a un souci. احنا également on a un souci. Des fois on fait des cours. Un imam مسكين il lance une blague باش يضحك شوية الناس. Il y a des jeunes qui sourient pas, ما يعرفش le sourire, ما يعرفش يضحك. هذا c'est un pauvre, il n'a pas beaucoup de sentiments, c'est un pauvre, il faudrait le prendre en main. Les gens sont là, ما كانش يضحك. Tu es plus sérieux que l'imam quand il veut rigoler. Tu es plus sérieux. Tu lis beaucoup que l'imam. Tu seras beaucoup que l'imam.
Donc, on a un souci, c'est les pauvres gens, donc je pense qu'il faudrait réviser notre façon de voir l'islam et le retour toujours au prophète et au Coran. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. Donc je vous rappelle, Inch'Allah, que s'il y a samedi, il y a